Partage, échange, rencontre en toute confidence pour la séance de dédicace du premier livre de Magali Kalala, Ceux qui s'aiment, s'aiment. Animé par Baz Limbo, retour sur ces temps riches en émotions, en déclarations et en témoignages. Donc ce livre-là, je me suis dit que j'allais jamais terminer en un jour, mais je l'ai fini en un jour. Et aussi, je suis quelqu'un qui pleure difficilement, mais tu as réussi à me faire pleurer. C'était très très émouvant et j'avais toujours hâte de voir la suite, le prochain chapitre et tout ça. C'est vraiment un livre extraordinaire. Merci d'avoir cru en moi, merci de m'avoir soutenu aussi à travers mon histoire et d'avoir voulu aussi me connaître davantage parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais le livre, c'est qui je suis, on va dire, entièrement parce que du coup, c'est moi. Quand on dit que ce qui ne tue pas nous rend plus fort, avant on le voit vraiment comme les dictons de film. Mais c'est vraiment vrai. Ce premier livre autobiographique ouvre le bal à d'autres ouvrages dont Manuela garde le secret pour le moment. Mais elle a accepté de répondre au micro de SLK News. Bonjour à tous, donc nous sommes avec Manuela. Comment ça va Manuela? Ça va très bien, merci. Donc on vient d'assister à son échange dédicace pour son livre Ceux qui s'aiment, s'aiment. Et du coup ça s'est très très bien passé. Du coup, comment tu te sens? Je me sens apaisée, je me sens bien, je me sens vidée aussi parce que j'ai tout donné. Et non, on a passé un excellent moment, intense, fort et authentique. Et est-ce que tu t'attendais du coup à un tel retour? On a vu qu'il y a des gens qui venaient de Belgique, au niveau des témoignages, est-ce que tu t'attendais à recevoir tout cet amour? Alors j'avais déjà commencé à avoir des retours sur ma page Instagram. Et donc j'avais pu en différer avoir les retours, mais là c'est vrai que les avoir en vrai, c'était particulièrement très touchant et juste waouh, il n'y a pas de mots, si ce n'est l'amour, c'est juste touchant. D'accord. Et concernant du coup ton livre, est-ce que pour toi tu considères que c'est un accomplissement au niveau de ta restauration, le fait que tu aies écrit ce premier livre? Est-ce que tu pourrais dire que c'est scellé là, ma restauration, elle est accomplie? Non. Je dirais pas que c'est. Je peux pas dire ça. Je dirais plutôt que c'est un grand pas vers l'avant, mais la restauration est toujours en cours. C'est un processus. Et disons que c'est un grand pas dans mon parcours, dans mon processus de restauration. Et il y aura le deuxième livre qui va marquer le second pas, et ainsi de suite. Peut-être que toute ma vie je ferai des livres, je sais pas. Et qu'est-ce que ça fait d'être auteur, d'écrivaine? Que tu préfères les mots écrivaine? Comment tu te sens le fait d'avoir écrit? Je me sens, non, sincèrement, on va dire que c'est un rêve que de la réalité. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé d'écrire mon ouvrage. Et je me disais que quand je le ferais quand je serai un peu plus âgée, 50 ans, 60 ans. Et à l'aube de mes 30 ans, Dieu me fait grâce de pouvoir être écrivaine. Donc non, je me sens pas accomplie, mais je dirais que je suis fière de moi. Du coup, est-ce que cette écriture, ça a été pour toi un moyen de te guider, d'encore de mieux te connaître? Oui. En fait, c'est ce que je disais en fait, le fait d'avoir tout dit, tout écrit, mais en fait, il n'y a rien qui a été caché, il n'y a rien qui peut me faire en fait mal comme avant, dans la mesure où j'ai tout mis à la lumière. Et le diable, il fait qu'on occulte les choses. Et le fait vraiment de pouvoir mettre la lumière sur tout ce que j'ai traversé, ça remet à Dieu justement de faire sa restauration complète de l'intérieur vers l'extérieur. Et comme tout à l'heure, du coup, Céline le disait dans son interview, elle disait voilà, que tu as laissé une place vraiment importante à Dieu. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec toi, je pense sur ton Instagram, sur ce que tu partages, c'est que je trouve que tu parles de Dieu, tu parles de la spiritualité avec une simplicité, une fluidité. Comment ça se fait? Mon père est pasteur et justement j'ai grandi dans l'église, dans tout ce qui est les prédicateurs qui prêchent, et des fois des mots qui étaient compliqués. Et des fois, quand j'étais plus jeune, ça semblait tellement compliqué pour moi et on va dire que la religion était loin. Sauf que la communion est simple, parce qu'en fait, là, dans la communion, Dieu nous prend tel que nous sommes et il nous demande juste de nous relationner avec lui, de notre entièreté, de notre spontanéité. Et moi, c'est ce que je fais, c'est comme ça que j'ai découvert Christ, Dieu. Et c'est comme ça, du coup, que moi, j'essaie de retransmettre ça autour de moi, c'est-à-dire que je ne prêche pas une religion. Je ne prêche pas, on va dire, je ne parle pas d'une religion, je ne parle d'une communion. Et communier avec son Père,
C'est quelque chose de très simple à expliquer. Donc, pour finir, est-ce qu'on peut avoir une exclusivité sur ton prochain livre? Parce que moi, quand j'ai lu ton livre, je me suis arrêtée, mais je me suis dit, mais je veux la suite du livre. Donc, une exclusivité, ce sera pour quand? Est-ce que ce sera peut-être la suite au niveau du thème? Alors, l'exclusivité, ce sera que ce livre-là, comme tu l'as lu, je m'arrête sur un chapitre bien en particulier et je rebondis avec une ouverture sur le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis la personne qui a été restaurée par Dieu et qui est en train d'être restaurée, mais j'ai passé 2 années. Je suis passée de la mort à la vie. La première année, j'étais totalement morte. Et la deuxième année, je me suis, j'ai ressuscité. Et c'est cette phase en fait que j'aimerais transmettre dans le deuxième livre. Comment faire pour se relever? Parce que en soi, dans le premier livre, je me raconte. Et dans le deuxième livre, ce sera vraiment comment j'ai fait pour me relever et comment, voilà, les choses pratiques que j'ai expérimentées à travers ma communion justement avec Dieu, qui a fait qu'aujourd'hui je suis la femme que je suis. Et comme mot de la fin, du coup, est-ce que tu as un mot à dire pour encourager du coup peut-être ceux qui sont passés par là? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors je dirais que tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Donc si tu es encore en vie, c'est que tu as de la force pour aller de l'avant. Donc mets-toi en œuvre et fonce, tu vas y arriver. Donc merci à tous d'avoir suivi cette interview. Retrouvez du coup Manuela pour acheter son livre. Et à très bientôt. Merci. Merci. Ciao, ciao. Un clap s'il te plaît. Manuela, prise 1. C'est parti. 2 personnes devant, pourquoi